Oui, Père éternel, ton amour est éternel, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Merci encore pour ton sang versé sur encore pour nos péchés, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci de prendre soin de nous chaque jour que tu fais, Seigneur, et tu feras encore des grandes choses pour nous, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Merci, Seigneur, de savoir que tu es là pour nous, tu es notre maître, Seigneur, et tu prends soin de tes enfants, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Seigneur, tu m'accordes nos frères et sœurs qui sont absents ce matin, Seigneur. Tu les gardes auprès de toi, Seigneur. Ceux qui sont au travail, Seigneur, tu prends soin d'eux. Et je te mets le fameux pulfère qui est plus souvent déjà en hymne, Seigneur, que tu prends soin d'eux, Seigneur, que tu les accompagnes à bon port, Seigneur. Et que tu les protèges, Seigneur. Et je te mets Antoine aussi qui parle ce matin, Seigneur, que tu prends soin de lui, Seigneur. Et Gilles, Seigneur, que tu prends soin de lui, si tu vois, il est malade, Seigneur, que tu puisses le soigner, Seigneur. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur, Amen. Asseyez-vous. On va passer au chant suivant. Sur le 299. 299. En donnant mon âme. Ensemble. Merci Seigneur. Bonjour. On va passer au moment de... On va lire quelques versets ce matin. Et pour le premier sera Luc 7, 47. Je vous demande à Jean-Claude si vous pouvez le lire, s'il vous plaît. C'est pourquoi je te le dis, ses péchés qui sont un grand nombre lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Le psaume 51, verset 9. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope, et je serai net. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Romains 8, verset 3 à 7. Non, verset 3 à 7. Pourquoi ça me fait 37 ? Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût
fût accompli en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut. Le psaume 40, verset 6. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes pensées en notre faveur. Nul ne peut être comparé à toi. Veux-je les publier et les dire? Elles sont trop nombreuses pour les raconter. Et Luc 15, verset 3 à 7. Mais il leur dit cette parabole. Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, s'il en perd une, ne laisse les 99 au désert et n'aille après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et qui, l'ayant trouvée, ne la mette sur ses épaules avec joie. Et étant arrivé dans la maison, n'appelle ses amis et ses voisins et ne leur dise: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Amen. Commentaire, je ne comprends pas ces versets, ce sont les versets qui ont été inspirés par chaque auteur qui a écrit le chant. Merci, Simon, pour ça. On va passer au chant suivant, le numéro 316. Celui qui met en Jésus. Le 316. Jamais ne chancelle plus.
Bien, on peut prendre dans nos Bibles, dans l'évangile de Luc, chapitre 18. Le texte du jour, c'est un frère qui m'avait partagé dans sa propre lecture eh bien, ce chapitre. Et effectivement, il y a quelque chose qui a arrêté mon attention. Donc Luc, chapitre 18, on va lire à partir du verset 1er. Et on lira jusqu'au verset 8. Donc, Luc 18. Oh, si tu peux, oui. Enfin, parce que comme ça, même à la vidéo, les gens voient le verset, ça c'est bien. Donc, je vais prier juste avant. Seigneur, nous te remercions de la clarté de ces cantiques, de la clarté de ta parole et du sens évident que tu peux nous donner. Il y a des choses profondes, il y a des choses parfois compliquées, et il y a des choses limpides, où tu nous as balisé le chemin, aplani la route pour qu'on n'ait qu'à marcher. Seigneur, qu'on mette en pratique ce que tu vas nous montrer aujourd'hui, qu'on comprenne, et que tu plantes cette vérité dans nos cœurs pour que, eh bien, pas simplement à cet instant on la comprenne, ou qu'on soit d'accord, mais qu'on la vive au quotidien et pour toutes nos vies. Sois glorifié de ce que tu rends tout cela possible en Jésus-Christ. Amen. Donc, Luc 18, verset 1, Jésus leur dit aussi cette parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville-là une veuve qui venait à lui et lui disait « Mais fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il n'en voulut rien faire. Cependant, il dit enfin en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'égare pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne toujours me rompre la tête. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit ce juge injuste. Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il diffère sa vengeance? Je vous dis qu'il les vengera bientôt. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà, j'aime bien des textes où le Seigneur lui-même donne le sens de ce qu'il nous explique. Là, c'est évident, dès le premier verset, le sens est clair, et le but aussi, parce que des fois on peut donner le sens d'un texte, mais c'est de l'enseignement. Mais là, le Seigneur nous donne à la fois le sens et le but. Quelque chose directement, d'emblée, qui nous donne ce qu'on doit vivre et mettre en pratique. Donc, je pourrais m'arrêter avec ce verset. Et on a compris. Le Seigneur veut une chose pour nos vies, c'est qu'on prie toujours et qu'on ne se relâche point. Il y a aussi un texte. Si le Seigneur a voulu nous raconter une histoire, il aurait pu nous donner juste cette phrase-là, mais il nous a donné aussi un texte, une parabole. C'est une parabole, il le dit lui-même. Et en fait, déjà une chose, c'est que les paraboles, là le chapitre 18, il y a plusieurs paraboles qui se suivent, sur un même grand thème, c'est l'idée de prier, mais des fois, les enseignants prennent toutes les paraboles pour tirer des applications, mais là j'aimerais bien qu'on comprenne que cette parabole a son propre sens. Et par exemple, si vous lisez le verset suivant, le verset 9, il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Donc c'est vraiment un autre sujet. C'est vrai que les paraboles, on peut les assembler, elles donnent un enseignement global sur un grand sujet, mais chaque parabole a son propre sens. Surtout quand on voit les paraboles sur le royaume des cieux et tout ça, on prend toutes les paraboles, mais chacune a son propre sens. Chacune a son propre but. Et là, on va s'en tenir donc à cette première parabole, donc qui dit simplement qu'il faut prier toujours et ne pas se relâcher. C'est bien qu'on ait le sens, parce qu'il y a quand même des difficultés dans cette parabole. Est-ce que vous voyez des petites difficultés? Vous vous dites, en y réfléchissant,
y a deux, trois choses qui me donnent à réfléchir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne à réfléchir? Dans cette parabole-là, pas dans le verset là, le verset est clair. Dans l'histoire, dans la parabole, parce qu'une parabole, c'est pour nous apprendre quelque chose. Donc, est-ce que dans l'histoire même, il y a quelque chose qui... Et dans l'application du Seigneur, il y a deux, trois choses qui nous viennent à l'esprit, qui sont... Non? Oui, vas-y. Le fait qu'il diffère sa vengeance, donc on ne voit pas forcément la chose de suite. D'accord. C'est pas la grosse difficulté. Enfin, je veux dire, oui, je comprends ce que tu relèves, mais une difficulté intellectuelle, je veux dire, le Seigneur, avec cette histoire, nous fait comprendre quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué ou d'un peu surprenant? Normalement, il devrait y avoir un petit quelque chose qui... On se dit, mais quand même, bon, c'est rigolo parce qu'on priait, Mylène et moi, et elle me demande avant, en fin de semaine, quel sera le message, et je lui explique un peu quel sera le message. Et après, on a prié, et dans sa prière, il y avait exactement la question, une question qui se soulevait, et j'avais exactement la même en tête au même moment qu'elle. Donc il y a quand même une question qui est soulevée. Je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas pour vous une difficulté que Dieu, parce qu'on comprend qu'il est question de Dieu et de la prière, prier Dieu, Dieu qui diffère sa vengeance, l'application c'est entre Dieu et nous et la prière. Mais il y a quand même cette difficulté d'utiliser l'image d'un juge inique, d'un juge injuste. Voilà, vous y aviez pensé, vous n'osiez pas le dire, mais que Dieu fasse un parallèle entre ce qu'il est lui et qu'il prenne une image d'un juge injuste, alors c'est une difficulté sans en être une en fait. C'est pas du tout. Enfin, il faut l'expliquer. Mais c'est qu'une parabole, ça ne veut pas dire que tous les éléments de la parabole sont un parallèle avec le monde spirituel. Dieu n'est pas un juge inique. Dieu ne pêche pas. Dieu n'est pas injuste. Dieu répète sans arrêt qu'il est le seul juste. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est une petite leçon de compréhension des paraboles. Une parabole n'est pas un type. Un type, c'est que vraiment, vous prenez les éléments... Voilà, quand il est question du souverain sacrificateur dans l'Épître aux Hébreux, vous avez un type. Ce n'est pas un parabole. Vous faites un parallèle entre des choses du type avec l'image. Le type est l'ombre des choses à venir. Ça nous permet de comprendre des choses et on fait un parallèle. Mais une parabole, c'est une leçon. On ne prend pas tous les éléments de la parabole en disant, et ça c'est une erreur que font beaucoup de chrétiens parfois avec des paraboles, c'est de prendre chaque élément et disent, ah oui mais là ça coince. Non, c'est pas que ça coince, c'est que l'histoire n'est pas un parallèle. Et en fait, j'ai discuté avec une dame au téléphone avec ça, avec des enseignements que parfois des gens donnent sur des histoires de la Bible. Des fois, un prédicateur, dans le livre des Actes, Paul va à un moment donné prêcher en utilisant un verset des gens qui ne sont pas des chrétiens, en utilisant, pas un verset, pardon, une citation. Voilà, quand il y a la question par exemple du Dieu inconnu, il s'appuie sur quelque chose du Dieu inconnu, il ne dit pas que c'est Dieu qui a voulu cette chose-là, mais il s'appuie là-dessus pour dire quelque chose. Et là, en l'occurrence, la manière que Dieu va nous enseigner n'est pas de faire un parallèle avec le juge inique et Dieu. Il dit, si un juge inique, alors qu'il est injuste, finit par répondre, en gros, on pourrait entendre à plus forte raison. C'est ça. Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit? Donc c'est bien une comparaison pour dire si un juge même inique finit par céder et à répondre et à faire justice, Dieu ne le fera-t-il pas? Vous voyez, c'est un petit procédé stylistique, mais ce n'est pas un parallèle. Le parallèle, c'est que vous retrouvez la même vertu dans les deux, dans le signifiant et le signifié. La comparaison, là en l'occurrence, c'est une comparaison pour nous faire comprendre. Vous voyez bien, vous voyez cette pierre qui n'a pas de valeur, à plus forte raison, si vous vous baissez pour ramasser une pierre qui n'a pas de valeur, mais à plus forte raison, vous allez vous baisser pour un diamant. C'est ça que ça veut dire. Voilà, juste cette petite difficulté, je voulais la lever pour comprendre comment interpréter parfois les paraboles. De ne pas vouloir faire coller absolument tous les détails d'une parabole. Il n'y a pas de difficulté en réalité. Deuxième difficulté, est-ce que la prière, si on ne comprend pas vraiment bien pourquoi cette question-là,
Est-ce que la prière, c'est que de prier pour que Dieu nous fasse justice? Quelqu'un nous embête, on veut que Dieu nous fasse justice. Il nous arrive quelque chose d'injuste, est-ce qu'on va réclamer justice? On va venir auprès de Dieu jusqu'à ce qu'il nous venge? Vous allez dire, non. J'ai eu cette discussion, là encore, à 2 reprises, cette semaine, avec quelqu'un au téléphone, qui me lisait des psaumes, psaume 18, où David demandait vengeance sur telle ou telle personne, sur le méchant, punis-le, fais-le disparaître, broie-le, écrase-le. Et la personne me disait, mais ça c'est la Bible, et toute la Bible est vraie. Toute la Bible est... Alors j'ai essayé d'expliquer, oui mais Jésus, lui, nous dit, aimez vos ennemis. J'avais même pas parlé d'amour, j'avais juste dit, soyez... Parce que cette personne-là, elle me disait, je ne pardonnerai jamais, je serai toujours en colère, j'attends en réparation et justice, que Dieu me fasse quelque chose contre cette personne-là. Et elle me disait, c'est biblique, et elle me citait psaume après psaume, et même dans le Nouveau Testament. Alors, il y avait tout un processus de pensée pour arriver à cette conclusion-là. Et j'essaie de dire, oui, mais il y a aussi écrit dans le Nouveau Testament, soyez en paix avec tous les hommes. Il y a aussi écrit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, il faut lever cette pensée que nous devons prier pour que Dieu nous fasse justice et punisse les gens qui nous embêtent, de croire que c'est eux l'ennemi, que c'est eux l'adversaire, Non, les adversaires, c'est dans les lieux célestes. Les hommes, le Seigneur Jésus lui-même prie que Dieu leur pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, pour la plupart. Mais pour autant, le Seigneur, là, nous dit bien qu'il va venger. Dans cette parabole, il ne nous dit pas, donc, aimez-les, ne priez pas pour que je fasse justice, mais priez plutôt pour que je les pardonne, priez plutôt... Non, là, si on revient à notre texte, il dit, oui, verset 7, Dieu ne vengera-t-il pas ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il parle bien de la question de justice et de vengeance. Et il dit, il fera vengeance. Là, dans cette parabole, il ne nous encourage pas à aimer, à pardonner, à être en paix. Et vous voyez? Donc, pourtant, oui, il faut aimer, pardonner et être en paix, mais cette parabole a son propre sens. Et le sens, c'est clairement là, tel que Dieu l'explique. Le sens, c'est oui, Dieu jugera, Dieu vengera, mais comme tu le disais, il diffère sa vengeance. Alors tout ça pour dire que oui, si Dieu demande de pardonner, d'aimer, il fera quand même justice un jour. Il fera vengeance. Le pardon c'est pas grave. Tu as fait du mal, tu as violé, tu as tué, mais Dieu t'aime et Dieu te pardonne. Et moi aussi je te pardonne. Non, là en l'occurrence, Dieu dit, à moi la vengeance. C'est ça que ça veut dire. Et patienter après cette vengeance-là. Je vous lis juste 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Parce qu'effectivement, les gens qui persécutent les chrétiens, qui les mettent en prison, qui les tuent, dans tous les pays où les chrétiens sont persécutés, c'est facile pour nous de dire « je dois pardonner mes ennemis ». Quand votre ennemi, c'est juste quelqu'un qui vous a dit quelque chose de pas très gentil, qui vous regarde de travers. Mais quand on tue votre famille, des choses abominables qui sont faites dans le monde, 2 Thessaloniciens chapitre 1, il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent. C'est aussi l'enseignement biblique du Nouveau Testament. C'est juste devant Dieu. Et le repos, oui, on peut continuer, et le repos à nous, à vous qui êtes affligés, avec nous, pardon, à vous qui êtes affligés, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Et on continue. Dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y aura un temps où, quand le Seigneur Jésus-Christ, et c'est bien ça, le jour de la colère, le jour, quand le Seigneur Jésus revient en gloire, c'est le jour de la vengeance. N'attendez pas aujourd'hui qu'un arbre tombe sur la maison de votre voisin parce qu'il vous
vous embête, il ne coupe pas bien la haie, ou il vous fait des remarques, ou son chien aboie, ou... N'attendez pas que la foudre tombe du ciel sur sa maison, ne priez pas pour ça, s'il vous plaît. Si vraiment Dieu doit venger quelque chose, ça viendra en son temps. Pour l'instant, nous, notre part, c'est de prier pour eux et de vouloir le pardon et la grâce pour eux. En attendant, ça n'empêche pas, Dieu reste juste. Dieu reste juste, mais c'est cette vengeance-là, cette justice-là est différée, comme on l'a vu dans le verset. Dieu la diffère. Et j'aime bien, et ça termine après la dernière difficulté, avant qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet, mais la conclusion même que le Seigneur donne, et ça pourrait nous surprendre aussi. Relisez le verset, le dernier verset, verset 8. Quelle est la conclusion du Seigneur? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? On a vu la question de la justice. Pourquoi d'un coup le Seigneur parle de foi? On comprend quand il parle de la foi pour la montagne qu'il faut déplacer, qu'il parle de... Ok, mais pourquoi là parle-t-il de foi? Pourquoi est-ce que c'est sa conclusion à sa parabole? Il a donné en introduction l'idée de prier toujours et de ne pas se relâcher, et il donne en conclusion, mais le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur terre? Comment le comprendre? Il y a deux manières simples de comprendre, oui, Jean-Claude a envie de le dire. Comme il dit, on ne voit pas ce que l'on espère. Oui. On pourrait se décourager, si c'est même de prier, mais il nous dit non, persévérer. Donc la question c'est est-ce que quand je reviendrai, vous serez encore en train de persévérer Dans quoi? dans la prière et dans l'espérance. Voilà, la foi, c'est de continuer à prier et ne pas se relâcher. La foi, c'est de continuer à prier en attendant. Tout à l'heure, je relevais en comptant sur ses promesses et en comptant sur des choses qu'on ne voit pas encore et qu'il va accomplir. En comptant sur lui et sur la rétribution finale pour mettre un point à toute l'injustice sur terre. Et en attendant, comme dit Romains 8, en attendant l'adoption, en attendant la rédemption de nos corps, en attendant nous soupirons. Mais c'est pas en attendant, on patiente, mais en attendant, prions, ne nous relâchons point. Et bien sûr, la foi, c'est de croire, c'est continuer à prier dans la foi. Donc c'est ça sa conclusion, la prière est compter et attendre après ce que fera le Seigneur et parce que nous voudrions, c'est ça la foi que le Seigneur associe à la prière. Voilà, donc sans relâche, on a, maintenant qu'on a un peu décortiqué tout ça, je crois que ça vaut la peine toujours de bien comprendre de quoi on parle. On aurait pu s'en tenir à faire une exhortation et marteler, ne vous relâchez pas. C'est vrai, c'est ça le principe de l'exhortation, mais dans la Bible, il y a les deux mots qui sont fréquemment associés. C'est l'enseignement, didaskalo, et l'exhortation, qui est un autre mot, et les deux vont ensemble. Les deux sont interpénétrés. C'est pas de répéter le verset 50 fois, comme on fait dans certains milieux, qui est une exhortation. Vous êtes plus exhortant parce que vous avez répété 10 fois, il faut prier, ne pas se relâcher. Non, on explique, et le Seigneur, eh bien, effectivement, enracine cette pensée. Donc, maintenant que j'ai expliqué et décortiqué, on va dire, je donne quelques éléments qui vont appuyer cette idée de prier et ne prier toujours et ne pas se relâcher. Rapidement, de voir que dans le Nouveau Testament, c'était comme ça. Parce que les serviteurs de Dieu, quand ils voulaient être utiles à une église, ils priaient et ils ne se relâchaient pas. C'était la première chose qu'ils faisaient. Avant même d'enseigner, avant même d'écrire, avant même de visiter, avant même d'avoir des face-à-face, s'il y avait des choses qui n'allaient pas dans les églises, aujourd'hui on a le téléphone, on a Internet, on a des voitures, c'est facile de nous rendre chez les gens. Mais imaginez l'apôtre Paul, qui arrive à l'église de Rome et qui entend parler de tous les problèmes qu'il y a, qui est mis au courant des problèmes d'église qu'il a fondés à l'autre bout de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il apprend il va courir, il va se multiplier, il ne peut pas. Quelle est la chose la plus utile qu'il va pouvoir faire, quels que soient les problèmes que rencontrent les chrétiens et les églises? Colossiens chapitre 1, verset 9,
Ben voilà. Ça commence par ça, Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris des choses, en fait, il avait appris que ça allait bien dans l'Église, que l'Église croissait. Est-ce que ça veut dire, oh, puisque l'Église croît, il n'y a pas de souci, je laisse faire? Non. À plus forte raison, quand on voit des progrès, quand on voit une croissance, il faut prier pour que ça aille dans la bonne direction, que ça se passe de la bonne manière, et que ça puisse se multiplier. Mais il faut prier, justement, parce qu'on apprend que des choses se passent. Nous n'avons cessé de prier pour vous. Nous n'avons cessé, il y a le mot cesser, pour toujours, sans cesser, prier sans cesse, c'est de ne pas se relâcher. Il ne suffit pas, pour certains sujets, d'avoir dit, bon ben voilà, j'ai prié pour toi, pour que tout aille bien, que tu ne tombes pas dans la tentation, et c'est bon, maintenant je l'ai fait, je n'ai pas besoin de répéter, ben écoutez, si. Des fois, il y a des choses où il faut se décharger sur Dieu, et on n'a pas besoin de 10 000 fois de se décharger quand on s'est déchargé sur lui. On n'a pas besoin de le refaire, c'est fait. Mais il y a des choses qui sont des combats. Il y a des choses où il faut revenir, comme on l'a vu dans ce texte avec le juge unique, il faut revenir, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi? Mais jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne, ou jusqu'à ce que, manifestement, il a répondu à notre prière. Ils n'ont cessé de prier, donc pour les Colossiens, et de demander qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté. Remplis. Pas juste, aujourd'hui le Seigneur m'a montré. Non, remplis de la connaissance de sa volonté. Que toute leur vie manifeste qu'ils connaissent la volonté de Dieu. Oui, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et verset suivant. De telle sorte, comment on voit qu'on est rempli de la volonté de Dieu? C'est parce qu'on peut dire, oui, je sais ce que Dieu attend de moi. Non, de telle sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur. C'est ça le but. Le but n'est pas que je sache quel est mon appel, quel est mon don, à quoi je suis, quel est mon super pouvoir pour l'Église, où je dois aller. Tout ça, oui, le Seigneur doit nous le révéler. Mais la volonté du Seigneur, en être rempli, c'est pour qu'on se conduise d'une manière digne du Seigneur. C'est le but. Pour lui plaire en toutes choses. Ça veut dire qu'il y a une marge de progression, non, dans nos vies. Vous pensez que tout va bien? Ou que tout va mal? Non, c'est pas comme ça. C'est ni tout va mal, ni tout va bien. C'est que, oui, il y a des choses bonnes, il y a des choses où on croit, où on progresse, où on est fidèle, et il y a des choses où le Seigneur dit, oui, mais là, c'est pas en toute chose que tu me plais. Non, ça j'aime bien, je suis content, tu as fait des progrès, et le Seigneur le voit. Il n'est pas là pour nous taper dessus pour tous les moindres détails qu'on ne fait pas. Mais il n'empêche qu'il veut qu'on progresse, qu'on se conduise d'une manière digne de lui, et qu'on lui plaise en toutes choses, en portant des fruits, en toutes sortes de bonnes œuvres. Quelles sont nos bonnes œuvres? Qu'est-ce qu'on a fait de bien pour les autres? Toutes sortes, là encore, et croissant dans la connaissance de Dieu. Vous voyez, c'est ça la prière complète, l'objectif. C'est un grand programme, on dirait un programme présidentiel pour son septennat, voilà ce que je compte faire, ou quand un coach prend une équipe, voilà mon objectif. Il y a plein de choses, mais c'est un ensemble. Et verset suivant. Fortifié en toute manière selon sa puissance glorieuse pour avoir toute patience et constance avec joie. C'est des phrases à rallonge, ça fait un gros programme. Et en plus, il y a un point-virgule encore. Allez, derrière le point-virgule, qu'est-ce qu'il y a? Rendant grâce au Père, la reconnaissance, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, point-virgule, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Bon, je m'arrête là parce qu'il y a quand même la suite du message. Mais tout ça pour dire, relisez chez vous quelle était la prière de l'apôtre Paul. C'était pas « Oh Seigneur, fais qu'il trouve un pasteur ou qu'il trouve un local ». Oui, tout ça peut-être. Voilà quel était le plan du Seigneur. Et qui rappelle quand même, il nous a délivrés. En qui nous avons la rédemption. Allez, on va jusqu'au point. Merci, c'est bien. Mais je veux quand même revenir avant parce que il nous a, je voulais appuyer ça, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres.
pour que tout ça soit possible, c'est de savoir, bon, ne vous inquiétez pas, je vous ai délivré de la puissance des ténèbres. Ça sera l'objet de notre message, parce que plus je réfléchis à cette idée de délivrance, et plus je me rends compte que les chrétiens ont des attentes ou des compréhensions de la chose qui n'est pas biblique. La délivrance, on en reparlera. Mais il nous a délivrés, c'est un fait, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qu'on ne dise pas que oui mais moi, oui mais il y a ça. On verra après comment pratiquement vivre cette délivrance. Mais c'est un point de départ. Il nous a délivrés. On ne peut pas dire je ne suis pas délivré. Le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Rien ne peut nous empêcher de le servir et de vivre comme il l'a décrit. Aucun de nous. Et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. On est dans le bon camp maintenant. Et nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Voilà. Donc, c'était ça la prière. Ça fait une sacrée prière, hein, de Paul pour les Colossiens, mais pas seulement Paul. Chapitre 5, verset 12 de Colossiens. 5, 12. Là, c'est Épaphras. Donc, Épaphras. Il n'y a pas 5 ? Alors 4, pardon. Colossiens 4, 12. Épaphras, pardon. Épaphras, qui est des vôtres, et serviteur de Christ, vous salue. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, pour que vous soyez parfaits et accomplis dans toute la volonté de Dieu. Voilà. Donc on a besoin de prier pour l'Église, on a besoin de prier pour nos frères, on a besoin de prier pour le meilleur, pas juste pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Voilà ce que veut le Seigneur pour ses enfants, et voilà pour lequel nous pouvons reprendre ça et prier précisément. Après, il y a les prières spécifiques pour chaque personne, mais le plan de Dieu, c'est ça. Donc, je vous donne maintenant deux exemples, simplement, pour illustrer tout ça. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si... Bon, on a la parabole du juge inique, d'accord. Mais vous voudriez appuyer cet enseignement, prier et ne pas se relâcher jusqu'à ce que... Est-ce qu'il vous vient, voilà. J'aime bien poser ce genre de questions pour voir si vous avez les mêmes réflexes que moi. Des images qui viennent tout de suite de l'Ancien Testament qui illustrent cette pensée. Allez, parce que vous avez entendu des centaines de versets. Vous avez déjà entendu ce que je vais vous dire là. Vous allez dire, ah ben oui, c'est vrai, ça illustre. Mais oui, vous avez déjà entendu ce message-là. Quelle illustration vous prendriez pour voir s'il y a des prédicateurs en herbe, ou en plante, ou en arbre? Oui. Alors, le combat de Moïse dans la prière, c'est pas précis ça. Quand il est fatigué, il fallait que... Voilà. Alors, c'était pas du tout un combat dans la prière. Enfin, ça ne dit pas que c'est un combat dans la prière. On en fait une application. Tout à l'heure, je parlais de comparaison. Là. Ça avait une influence sur le combat. Mais oui. C'est tout à fait. Alors, effectivement, c'est l'histoire qui illustre parfaitement ce que c'est que combat dans la prière pour quelque chose qui est plus loin. Quelque chose, on est quelque part, on fait quelque chose dans la direction de Dieu, parce que quand même, c'était lever les bras, c'était dans la direction de Dieu, c'était ça. C'est pour ça qu'on peut penser que ça représente la prière. Donc, Exode chapitre 17, verset 8. Après, si vous avez envie de réfléchir encore à d'autres histoires, mais Exode 17, effectivement, on va voir cette histoire. On ne va pas en parler pendant des heures, mais c'est... Et alors, Amalek vint et livra bataille à Israël et à Réphidim. Et Moïse mit son armure, prit son épée et descendit sur le champ de bataille pour couper les Amalécites en rondelles. Et il appela tous ses amis, les plus musclés, pour aller combattre avec lui, parce que quand on est une bande, on est plus fort que quand... Et il y a... Bon, non, pas du tout. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, c'est Josué qui va y aller, sors et combat contre Amalek. On pourrait dire, Moïse, vas-y toi, pourquoi tu envoies le jeune là, pourquoi c'est... T'inquiète pas, je ne vais pas rien faire. Des fois, on a l'impression que parce qu'on n'est pas sur le champ de bataille, on ne sert à rien. Ben non. Sors, combat contre Amalek, demain, je me tiendrai, donc il monte sa part, je me tiendrai au sommet de la colline avec la verge de Dieu dans ma main,
Et Josué fit comme Moïse lui avait dit pour combattre contre Amalek. Donc intéressant, il avait quand même le bâton à la main. Vous vous rappelez, le bâton, c'est ce qui avait permis, ce que Dieu utilisait, c'était Dieu qui le faisait, mais l'ouverture de la mer. Enfin, c'était quand même avec ça, quand Moïse a été appelé au feu, le buisson ardent, il lui a fait apparaître ce bois, il lui a dit, c'est avec ce bâton-là que tu auras la victoire, c'est avec ce bâton-là que tu vas délivrer l'Égypte. C'est avec le même bâton, c'est l'image de la croix bien sûr pour nous, voilà, mais le bâton est là, on l'oublie parfois, on voit que les bras, comme s'il suffisait d'avoir les bras en l'air ou de prier. Non, c'est parce qu'il y a le bâton, c'est parce qu'il y a la verge qu'on peut prier, parce que Dieu voit la croix. Si vous avez les bras levés, où est la croix? Elle est là, entre Dieu et vous. Et Dieu peut vous exaucer parce que le bois est là. Verset 10, « Et Josué fit comme Moïse lui avait dit pour combattre contre Amalek. » Moïse, Aaron et Hur, il n'est pas monté tout seul, finalement. Ils montèrent au sommet de la colline, et il arrivait lorsque Moïse élevait sa main qu'Israël était le plus fort, et quand il reposait sa main, Amalek était le plus fort. Et les mains de Moïse étant devenues pesantes, ils prirent une pierre et la mirent sous lui, et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutinrent ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué défit Amalek et son peuple par le tranchant de l'épée. Voilà, effectivement, c'est l'image de la prière. Alors, quand on veut dire des choses, ah oui, mais là, il y a écrit une main, c'est sa main. Alors, est-ce que ça veut dire sa main? Non, après, il y a écrit les deux mains. Bon, non. Ne nous attachons pas à des détails comme certains aiment bien le faire. Non, les mains de Moïse étaient devenues pesantes. Ils prirent une pierre et la mirent sous lui, que représente la pierre. Alors Christ, oui. Hein? Il y a une autre fois où il y a une pierre, le rocher de sa parole, sur lequel on doit bâtir. C'est voilà, celui qui bâtira sur le rocher, c'est mettre en pratique la parole. Donc oui, tout à l'heure, c'est pour ça que quand je voyais ce verset, par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses, quand on est épuisé, quand on est... il faut pouvoir se reposer sur quelque chose. Ce n'est pas de notre agitation, ce qui compte c'est de pouvoir dire à Dieu, oui mais Dieu, tu as dit ça, et tu veux ça, c'est toi qui le veux. Et parfois c'est ça qui nous donne la fermeté dans notre prière, ou dans nos attentes, ou dans notre espérance, parce que Dieu a dit quelque chose. Et oui, c'est Christ le rocher. Absolument. Alors, prenons garde avec les images, de ne pas aller trop loin, mais oui, on peut tirer ces deux applications, ce sont des applications. Donc on a compris, il fallait, c'est ça la grande leçon, il fallait qu'il persévère, il fallait parfois être 2 ou 3 pour prier. On croit que je prie, ça suffit, moi tout seul. Là on voit que 2 ou 3, et ce 2 ou 3 on le voit souvent dans le Nouveau Testament, ces 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Faire un petit duo, trio de prière, c'est bien. Des gens qui réunissent, on voit ça des fois dans les églises. 2, 3 personnes qui ont le temps pour faire ça. Les jeunes sont dans la rue à les distribuer, peut-être les plus âgés se réunissent pour prier au même moment. Ou avant ou après. Enfin, on n'est pas tout seul dans la prière. 2 ou 3, comme couple. 2 ou 3, pourquoi pas, avec un enfant de la famille, ou plus même. Mais être plusieurs, s'encourager les uns les autres, se soutenir les uns les autres. Voilà. Dernière image, et comme ça on aura terminé, parce que tout ça c'est des images, juste. Mais, alors, on va dire que c'est un peu moins la prière peut-être, mais il y a quand même l'idée d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous a demandé pour obtenir la victoire. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Hein? Oui, Anne qui revenait année après année, qui mettait tout son cœur, qui pleurait, et jusqu'au jour où elle a obtenu. C'est une belle illustration. Oui, tout à fait. Elle y a mis, pour elle, c'était l'idée de la persévérance, d'aller jusqu'au bout, mais c'est aussi au bout même de ses propres limites, quoi. Elle était en larmes au point qu'on pensait qu'elle était ivre. Elle y a mis tout son cœur. Là, c'est presque
plus que la persistance dans la prière, c'est aussi le côté prier d'un cœur entier. Mais en plus de cette idée, donc, il y a Jéricho. Jéricho, il y avait une ville à prendre, il y avait si vous saviez que ces murailles, vous avez déjà dû entendre ça, mais il y avait 2 chars parallèles qui pouvaient se croiser sur la muraille. Ça représentait 7 mètres, au moins 7 mètres. Allez faire tomber une muraille de 7 mètres d'épaisseur, quoi. Alors voilà, Jéricho se dressait et il fallait qu'Israël prenne la ville. Comment on fait ? Vous voulez parfois parler du Seigneur à des musulmans, vous voulez parler à des juifs, vous voulez parler à des athées, vous voulez parler à des militants anti, vous voulez parler à toutes les populations qui ont des murs de bien plus que 7 mètres contre la connaissance de Dieu. Mais Dieu a promis, nous renversons les hauteurs et les raisonnements. C'est à ça qu'on s'attaque quand on parle du Seigneur. Ils ont leur propre religion, ils ont leur propre tradition, ils ont leur propre héritage. Et il ne suffit pas d'avoir dit « Christ est mort pour tes péchés, repens-toi ». On s'attaque à des choses. Et alors on laisse tomber parce que c'est trop. On dit non, mais d'accord. Mais on envoie des petits cailloux sur la muraille. Tiens, je te donne un traité. Tiens, et on voit que rien ne bouge, que les gens ne bougent pas 2 millimètres. Et pourtant, nous renversons les murailles et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. J'aime bien cette idée parce que c'est un peu comme si c'était Goliath, quoi. Enfin, parce qu'il ne s'élève pas contre nous, il s'élève contre Dieu lui-même. Et c'est à Dieu lui-même de renverser, c'est pas nous. Si c'est par son esprit, si c'est par sa parole, et principalement par la prière. Il fallait faire le tour 6 fois. Ça, c'est ce qu'on peut faire nous 6 fois. Mais il ne se passe rien. Et c'est la 7e. Ça, c'est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection, le chiffre où on est allé jusqu'au bout de ce qu'il fallait faire, de ce que Dieu attendait de nous. Pourquoi il a fallu 7 fois ? C'était pas plus pratique de le faire dès le premier coup ? Ben non. Dieu voulait que ça soit comme ça. Il attendait l'obéissance. On pourrait le lire, ce chapitre, mais vous le connaissez par cœur. Enfin, il fallait jouer de la trompette. Jouer de la trompette en marchant silencieusement autour. Et le 7e jour, c'était pousser des cris de victoire à l'avance et jouer de la trompette. Alors c'est intéressant parce que j'ai relu le texte. Ça dit simplement, comment ça s'est passé à votre avis ? Enfin, je vous pose la question. Le texte ne le dit pas. Juste, ils ont poussé des cris, puis après ils sont allés, ils ont attaqué la ville. J'ai pas vu, peut-être qu'il faudrait vérifier, que je dise pas une bêtise, mais j'ai pas vu, et les murailles s'effondrèrent. Je sais pas, à vérifier, si je dis peut-être une bêtise, mais c'est bien, vérifier. Josué chapitre 5, verset 13, c'est le texte. Bon, toute l'histoire, quand même, ça commence avec la vision de l'ange de l'Éternel. Et après, quand ils vont faire ce qu'ils vont faire, ça se termine, verset 15, chapitre 6, verset 15. 6-15. Mais le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, au lever de l'aurore, et ils firent 7 fois le tour de la ville, de la même manière. Ce jour-là seulement, ils firent le tour de la ville 7 fois. Et la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnèrent des cors, Josué dit au peuple, poussez des cris. Ah, verset 20, ça le dit ? Ah, voilà. C'est pour ça que des fois, il faut mieux vérifier. Ah, et la montagne s'écroula, pardon. Voilà, le peuple donc poussa des cris, on sonna des cors, et dès que le peuple entendit le son des cors, il jeta de grands cris, et la muraille s'écroula. Et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils prirent la ville. Alors, ce n'est pas les cris, ce n'est pas la trompette qui fait tomber les murailles, on est bien d'accord.
Alors il semblerait, je ne suis pas allé vérifier, mais il semblerait qu'archéologiquement, à Jéricho, si vous allez, il y a des pierres de ces murailles qu'on retrouve. Et en fait, si ça avait été les Juifs qui avaient fait tomber les murailles, elles seraient tombées à l'intérieur. Et il semblerait que toute la muraille est tombée vers l'extérieur. Bon, juste pour dire, on peut penser que c'est vraiment Dieu qui l'a fait. Hein? C'est par la foi, oui, mais c'est tout. On en a fait le tour pendant 7 jours et c'est par la foi, Là encore, il faut la foi. Persévérer, 7 fois. Il y a aussi Naaman le Syrien, 7 fois dans l'eau. Enfin, c'est tout ce que le Seigneur a à nous dire finalement après tout ça. Tout ça pour dire, il faut prier, toujours, et ne pas se relâcher, et croire. Parce que c'est ça, c'est par la foi. Trouvera-t-il la foi sur terre? C'est prier jusqu'au bout et croire jusqu'à. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que le Seigneur le décide, qu'il nous reprenne, qu'il revienne, ou que les gens se convertissent, ou que... c'est prier, mais pas prier pour dire j'ai fait mon boulot. Prier pour que ça arrive. On prie pour que Dieu fasse ce qu'il a promis, et on prie pour ce que Dieu veut. Dieu veut que tout soit sauvé, on prie pour que les âmes soient sauvées. Dieu veut que l'Église multiplie, on prie jusqu'à ce que l'Église multiplie. Dieu veut, etc., etc. La meilleure chose qu'on ait à faire, prier. Alors vous êtes chez vous, vous pensez que vous n'avez rien à faire, vous ne servez à rien quand j'entends ça. Qu'est-ce que je ne sers à rien dans l'Église? Fais la chose la plus importante alors. Quoi? Je dois chanter? On va trouver des chants. Non, tu vas prier. Voilà. Et là, chacun de nous est concerné. Jeune, moins jeune. Trouvez le temps de prier. Seul, à 2 ou à 3, ou avec l'Église. Que le Seigneur vous bénisse.